Bonsoir chers amis, je commence par vous souhaiter une très belle année 2023. J'espère qu'elle vous sera profitable et que de belles choses vous attendent. Ou de meilleures en tout cas. 2022 a peut-être été difficile pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver après ce laps de temps. Ces dernières semaines ont été très chargées avec les fêtes, le travail, le fait que je suis tombée plusieurs fois malade à cause des virus d'hiver qui traînent et qui reviennent sans cesse. Vous entendez encore sûrement ma voix enrhumée. Aux États-Unis, comme vous le savez peut-être, nous avons eu une vague de froid et nous avons eu moins 17 degrés chez moi il y a peu de temps. Et je ne suis pas habituée à ça. La neige continue de tomber, même si les températures sont moins glaciales. Autant vous dire que je sais apprécier les soirées cosy à la maison, où je prends le temps de me reposer, de me relaxer et de faire ce qui me plaît, afin de déconnecter et de me retrouver le temps d'une soirée. Le soir, je me prépare toujours une tisane. Ces temps-ci, elles sont aux fruits rouges avec leurs notes sucrées chaleureuses. Je prends également le temps d'allumer des bougies parce que je suis très sensible à la lumière et je trouve que l'ambiance d'une pièce est très importante pour se sentir bien. Donc je commence par préparer la pièce pour qu'elle dégage l'énergie dans laquelle je souhaite passer ma soirée. C'est une bougie aux fruits rouges ce soir aussi. Le hou que vous voyez ici, je l'ai cueilli il y a 1 ou 2 semaines. Il a bien tenu. Je prends aussi le temps de lire lorsque j'ai une demi-heure ou 1 heure devant moi. Et c'est donc souvent le soir que je lis. J'aime beaucoup apprendre. Cela fait partie de qui je suis. En ce moment, je lis des livres sur le rangement et l'organisation. Parce que je me suis rendu compte, en ayant beaucoup voyagé entre 2019 et 2021, que j'étais vraiment stressée à l'idée de ne pas être capable de rentrer toutes mes affaires dans une valise, d'avoir à faire des choix et d'avoir le sentiment perpétuel que finalement il me manquait toujours quelque chose, c'est-à-dire l'essentiel. Ma valise était toujours pleine de fringues, mais je ne savais paradoxalement jamais quoi mettre. Ces expériences de voyage m'ont guidée vers le minimalisme, malgré que ce ne soit pas vraiment mon caractère. Et j'ai donc troqué ma garde-robe d'habits colorés et graphiques pour des habits sobres, pastels et simples qui s'accordent tous les uns avec les autres. Mon esprit en est vraiment libéré. Selon les conseils du livre La magie du rangement de Marie Kondo, j'ai fait la même chose pour mon espace de vie. Je me suis débarrassée de tout ce qui m'apportait ni joie ni utilité, mais je gardais par habitude de garder. Maintenant, mon espace de vie ne comprend que les choses que j'ai envie d'avoir ou que j'ai envie de voir dans mon quotidien. Mon espace est moins encombré et mon esprit l'est aussi. Ça fait vraiment du bien.
Je suis une grande passionnée d'huiles essentielles et je les utilise tout le temps. Du coup, j'utilise divers outils et notamment ce chauffe-eau qui se branche à la prise. Il y a une petite ampoule à l'intérieur qui va chauffer l'eau dans laquelle je dispose l'huile de mon choix. En général, le soir, je vais plutôt prendre des huiles essentielles de lavande, d'eucalyptus ou de ylang-ylang pour la relaxation et le sommeil. L'hiver, j'aime bien aussi utiliser des huiles essentielles de sapin ou des huiles de diffusion qui sentent Noël tout simplement. Ce soir, je choisis Christmas Fear, l'odeur du sapin de Noël par excellence. Je profite de ces moments de calme pour plier et ranger mes habits, mais de manière générale, je mets tout sur des cintres, à part mes habits lounge qui font majorité de ma garde-robe.
déjà fait lire autour de moi l'été dernier, mais les finitions sont très longues. De nature perfectionniste, je ne cesse de me relire pour apporter des modifications. C'est un livre qui parle de spiritualité et de tout mon chemin parcouru dans ce domaine et qui m'a permis d'apprendre et de comprendre le sens de l'existence. Ce livre dépeint le cycle de l'âme à travers la vie, la mort et la réincarnation. Ce livre apporte quelques pièces au puzzle de la vie. C'est un livre dont de nombreux passages ont été écrits de manière inspirée et sont donc le résultat de communication avec l'au-delà. Sinon, le soir, j'aime aussi passer des heures à faire de l'art digital. C'est quelque chose qui me passionne et qui me permet de ne plus penser à rien, mais surtout d'exprimer ma créativité. J'adore tout ce qui est graphic design et ce soir j'utilise Procreate pour recréer l'univers, des galaxies, des étoiles. Si vous souhaitez découvrir mon travail dans ce domaine, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram Midnight Clock Art. Le soir, je médite dès que je peux, parce que je suis un esprit hyperactif qui pense tout le temps et j'ai vraiment besoin de prendre ce moment-là pour déconnecter. Sinon l'anxiété monte et je me sens mal à ma peau. J'écoute soit des méditations guidées, soit je fais de la méditation avec un timer.